Et oui, Radio Coteau, encore et toujours Radio Coteau. Il est à peu près 15h, on n'est pas à la minute près, hein. Je sais qu'il y a le quart d'heure gascon, donc nous avons encore de la marge, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, un rendez-vous avec quelqu'un qui a dû faire pas mal de kilomètres dans sa vie, parce qu'il va nous parler de chemin. C'est Charles Péot. Tiens, je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour, monsieur Charles. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Je crois qu'on va parler de Code des Verts. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce nom-là ? Oui, alors qu'est-ce qui se cache derrière le Code des Verts ? Le Code des Verts, c'est le collectif de défense des loisirs verts. Oui. Une association loi 1901. Elle existe depuis 1987. Donc, d'accord. On n'est plus tout jeune. Oui. Et comme son nom l'indique, c'est une association qui s'occupe des loisirs verts, et notamment de tout ce qui est randonnée. Et alors, je dois dire que dans nos rangs, on a des gens qui font de la randonnée sous toutes ses formes, mais principalement des adeptes de la randonnée motorisée. Voilà. D'accord. Motorisée et par voie terrestre ou également par voie fluviale ? Alors c'est exclusivement voie terrestre. D'accord. Donc on s'occupe exclusivement, en tout cas pour l'instant, de la randonnée sur les chemins, chemins ruraux, et de tout ce qui est liberté de circulation, cohabitation entre les diverses activités, partage de tous ces espaces, quoi. Comme il y a un partage sur la route, avec respect d'autrui. Mais alors, pourquoi déjà une association comme celle-ci s'est-elle créée ? Alors là, c'est très ancien, donc 25 ans plus. Oui, mais quand même, enfin, on peut avoir une petite genèse, quoi. Alors, en fait, elle s'est créée parce que dans les années 80, il y a eu un boom justement des activités motorisées. C'est tout nouveau sur les chemins. Et de là, le gouvernement de l'époque a souhaité légiférer pour encadrer ces pratiques. Et cette association a vu le jour à cette période-là, donc au milieu des années 80, pour regrouper les pratiquants de la randonnée motorisée, mais pas seulement, puisque à l'époque on parlait de circulation dans les espaces naturels, mais pas seulement pour les motorisés. Il y avait aussi le mountain bike qui commençait à prendre de l'ampleur en France. Maintenant on parle tous de VTT, mais à l'époque VTT ça n'existait pas. Donc le gouvernement voulait légiférer sur l'accès aux espaces naturels. Donc à l'époque c'est créé le Code des Verts pour faire un travail de constructif, on va dire, avec le ministre, le secrétaire d'État à l'environnement de l'époque qui s'appelait Monsieur Brice Lalonde. Et donc le Code des Verts a participé à tous les travaux préparatoires de la fameuse loi Lalonde du 3 janvier 91. Oui, il était nécessaire de légiférer à l'époque parce qu'il y avait peut-être des abus. Oui, alors bien souvent, comme à chaque fois qu'une nouvelle activité voit le jour, et que la législation est un peu floue, on peut effectivement avoir des abus ou ce qui peut paraître comme des excès. Donc, il y a eu une volonté de légiférer pour limiter ces abus et surtout pouvoir les sanctionner. Donc, nous, on s'inscrit. L'association s'est toujours inscrite dans une démarche légaliste, c'est-à-dire que nous n'avons jamais revendiqué le droit de circuler n'importe où, n'importe comment, bien au contraire. Cette loi qui limite l'accès aux voies ouvertes, c'est-à-dire aux chemins et aux routes, elle interdit le hors-piste, et nous, ça nous convient tout à fait, parce qu'effectivement, circuler en hors-piste, c'est préjudiciable à l'environnement, tout simplement. D'accord. Parce que vous dites principalement il y a des motorisés, ce sont alors il y a quoi de motos, voitures, il y a peut-être d'autres véhicules. Au niveau parce qu'il y a aussi des puissances sonores, est-ce qu'il y a des recommandations ou à part l'entretien des chemins là? Alors oui, tout simplement, en fait c'est très simple, la réglementation est très simple. Tous ces véhicules qui sont utilisés pour se circuler sur les chemins doivent être homologués comme n'importe quel véhicule routier. En fait, le code de la route s'applique aux chemins,
Donc que vous soyez sur une route goudronnée ou sur un petit chemin de campagne en terre battue, votre véhicule, quel qu'il soit, ne doit pas avoir été trafiqué, doit être immatriculé, vous devez être rassuré, disposer du permis adéquat. Donc ça, c'est comme sur la route. Donc, je dirais que à partir du moment où le conducteur n'a pas bricolé son échappement, par exemple, les niveaux d'émissions sonores doivent être les mêmes que sur la route. D'accord. Et alors, au début, quand le code des verts a été créé, qu'était-ce et qu'est-ce que c'est devenu maintenant, par exemple ? Alors, à l'époque, c'était un mouvement, il est vrai, très revendicatif, parce que il fallait quand même arriver à se faire entendre. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, notamment en 90, une grosse manifestation à Paris, mais ça a permis d'être comment dire, mieux perçu, mieux écouté, surtout par les pouvoirs publics à l'époque. C'est arrivé d'autres fois par la suite qu'on manifeste dans des cas bien précis. On n'a pas pour vocation de descendre dans la rue tous les mois, loin de là. Néanmoins, c'est vrai que pendant pas mal d'années, on a été sur une position très défensive, et on a fait évoluer cette position depuis quelques années, on va dire depuis le milieu des années 2000, et le code des verts aujourd'hui a évolué vers une attitude beaucoup plus participative. D'accord. Et notamment, nous sommes de plus en plus sollicités par des collectivités qui cherchent des solutions pour faire cohabiter du mieux possible les divers usagers des chemins. Oui. Et c'est vrai que avec nos 26 ans d'existence, on a quand même une grosse expertise, une grosse expérience, et donc on apporte notre aide. Alors ça peut être à des communes, ça peut être dans des parcs naturels régionaux, ça peut être des réunions en préfecture, des réunions sur des projets de zone Natura 2000, partout où on nous sollicite, on répond avec grand intérêt pour faire en sorte d'intégrer au mieux les activités que nous défendons. Alors concrètement, ça se passe comment ? Il y a un maire qui voit qu'il y a un problème qui arrive, ou un problème naissant, ou qui sent qu'il va y avoir frottement entre différents usagers, et qui fait appel à vous, et comment vous agissez ? Alors, ça peut se passer comme ça, effectivement, si le maire connaît déjà notre association, mais le plus souvent, ce sont plutôt des pratiquants locaux qui ont vent d'un problème, d'un conflit local, ou d'un projet d'interdiction, par exemple, qui vont prendre contact avec nous. Et là, à partir de ce moment-là, nous, on va les conseiller dans la démarche. Et surtout, on va les inviter tout de suite à prendre contact avec les élus, initier un dialogue et faire en sorte que toutes les parties liées à ce problème se mettent autour d'une table et discutent, parce que bien souvent on ne se connaît pas, tout le monde, on va dire, se tire un peu dans les pattes et transforme souvent un petit gravier en une montagne, alors que la plupart du temps, en discutant ensemble, on fait connaissance, on arrive à aplanir un peu les différences, à trouver des compromis et à faire en sorte que la cohabitation se passe bien. Ouais. Pour pouvoir se promener dans la nature, enfin utiliser parce qu'on peut se promener n'importe où, mais enfin utiliser les chemins, les sentiers, etc., que ce soit en moto, à pied, à cheval, il faut que ces chemins soient praticables. Oui. Et ce qui n'est pas toujours le cas. Et non, malheureusement. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ces 20-30 dernières années, en France... Oui, attends, et puis surtout, excuse-moi, je vous coupe, surtout qu'il y a pas mal de chemins qui disparaissent aussi. Oui, alors, je vais y venir, parce que c'est là tout l'objet de notre opération qui démarre ce week-end. Tiens comme par hasard. En fait, tout le monde a pu voir qu'en France, les chemins sont devenus un support pour le tourisme vert, pour les randonnées sous toutes leurs formes. Donc, ça a un impact économique et touristique local très important. Et puis ne serait-ce que en termes de loisirs, pour nos concitoyens. Simplement,
baliser des chemins, ça coûte quand même de l'argent. Les collectivités n'ont pas toujours les moyens, surtout en ce moment. Hein, d'autres priorités, disons. D'autres priorités que d'aller débroussailler les chemins, bien souvent. Et puis, c'est vrai que dans les années 70-80, il y a eu énormément de remembrements également, et beaucoup de chemins ont disparu au gré de ces remembrements. Et puis, il y a aussi beaucoup de chemins qui ont disparu, tout simplement faute d'usage. Oui. Il suffit qu'un chemin ne soit pas balisé, il va être moins emprunté, et il disparaît, alors que il peut aussi avoir un intérêt pour la randonnée localement. Donc nous, au Côte des Verts, on avait fait ce constat il y a déjà très longtemps, puisque on a initié une opération qui s'appelait à l'époque la Journée des chemins, donc en 94, donc c'est pas nouveau. Oui. Et le but, c'était de mettre en avant la participation des usagers des chemins à l'entretien de ces chemins, à faire en sorte que ce patrimoine qui est inestimable finalement ne disparaisse pas, ou en tout cas qu'on arrive à ralentir cette disparition et faire prendre conscience que c'est important de conserver des chemins praticables pour tous les usagers. Ouais. Alors, 94, ça fait presque 20 ans de ça. C'est la 20e cette année, 20e édition. Alors, depuis 2009, nous sommes passés d'un format... avant, c'était une seule journée. Journée au singulier, maintenant, c'est au pluriel. Voilà, on était traditionnellement le dimanche des rameaux, c'était très symbolique pour une journée des chemins. Et on est passé depuis 2009 à un format plus étalé sur une huitaine de jours pour englober 2 week-ends et nous inscrire également dans la semaine du développement durable. Comment arrivez-vous à avoir du personnel entre guillemets, enfin en tout cas des bénévoles qui arrivent à défricher, à entretenir, couper, élaguer, balayer En fait, on répond finalement à une demande parce que et à une existence déjà de travaux, parce que en fait tous ces clubs, toutes ces associations d'usagers, elles participent à l'entretien des chemins de leurs itinéraires tout au long de l'année. Finalement, les journées des chemins, on a toujours voulu que ce soit une opération médiatique pour faire connaître ce travail bénévole au grand public. En fait, notre opération, c'est la partie émergée de l'iceberg, finalement. Donc, ça se fait assez facilement. Nous, on met simplement à disposition des organisateurs potentiels des outils, un mode d'emploi. Comment est-ce qu'on s'y prend pour organiser une journée des chemins ? C'est très simple, il y a un mode d'emploi. On est là pour les conseiller dans leur démarche auprès des communes. Et puis après, nous, on relaie l'existence de ces chantiers par tous les moyens, par la presse, par tous les médias, notamment, vous avez contribué à la diffusion de l'information, donc on est très content. Mais vous avez des représentants régionaux, locaux, départementaux, non ? Oui, on a des délégués dans un peu plus d'une quarantaine de départements. D'accord. Et puis, avec 4000 adhérents, 300 clubs, c'est vrai qu'on a des adhérents partout en France. Donc, évidemment, eux sont les premiers touchés par l'information sur l'existence de ces chantiers, mais on a aussi des partenaires comme la Fédération française de motocyclisme, la Fédération française de cyclisme, la Fédération des randonneurs équestres de France, l'UFOLEP, et puis la Fédération française des motards en colère. Donc toutes ces fédérations, elles aussi relaient le message auprès de leurs licenciés ou de leurs adhérents, pour faire en sorte d'avoir le plus de monde possible sur les chantiers ou de créer le plus de chantiers possible. D'accord, donc nous avons dit journée au pluriel, donc ça va débuter ce week-end. Ça démarre samedi, effectivement. Oui, et pour se terminer le 7 avril, donc 2 week-ends intenses, disons. Oui, 2 week-ends intenses, qu'on espère intenses. Bien souvent, c'est influencé par la qualité de la météo. Oui. Donc, on a commandé le soleil, comme chaque année. Oui, mais quand on pratique des activités en extérieur, c'est pas une petite pluie, par exemple, qui peut faire peur. Non, c'est vrai. On a quand même là un parterre de bénévoles courageux. Il faut bien le dire. Et passionnés. Des passionnés. C'est 1500 à 2000 bénévoles chaque année sur le terrain. Oui. Et puis encore, ça, c'est que pendant notre période officielle de 8 jours. Des chantiers, on en a avant, on en a après.
il y en a un petit peu toute l'année. Oui, parce que finalement, c'est un travail de tout le temps, quoi. Oui, on sait bien que, et notamment parce que c'est plus facile quand on est motorisé, il n'est pas rare que un randonneur motorisé embarque un petit peu de matériel, et quand il prépare une randonnée, s'il y a une grosse branche qui est tombée en travers ou si les ronds sont poussés, voilà, on en profite, on prend un quart d'heure au passage et on débroussaille un petit peu. C'est bénéfique pour tous les usagers, c'est gratuit, ça ne coûte rien à personne, voilà, et tout le monde est content. Donc c'est ça qu'on veut mettre en avant finalement. Je pense à autre chose, je pense aux pêcheurs et aux chasseurs. Ils font partie de tous ces gens qui défrichent aussi, là. Et oui, alors peut-être plus les chasseurs que les pêcheurs, parce que bon, les pêcheurs c'est assez spécifique au long des cours d'eau et des plans d'eau. Oui, mais enfin, il faut les rejoindre des fois, les cours d'eau. C'est vrai. Mais je dirais, on a plutôt des chasseurs qui sont... alors, on a quand même assez régulièrement, même si ça n'est pas le gros des chantiers, on a toujours quelques chantiers de nettoyage d'abord de cours d'eau, par exemple, ou souvent d'enlèvement de déchets qui sont dans des plans d'eau. Ça arrive aussi, parce que on a beaucoup parlé de débroussaillage de chemin, mais ces dernières années, les journées des chemins ont aussi, ont aussi été composées de nombreux chantiers de nettoyage, alors soit d'abord de chemin, soit carrément de sites naturels, c'est-à-dire enlèvement de déchets avec tri sélectif et déchetterie. Ça c'est un mouvement de fond quand même assez important. Et puis les chasseurs aussi, parce que ils sont comme les randonneurs, des usagers de la nature, et ils ont besoin aussi des chemins pour accéder à la forêt, notamment. Donc on a des chantiers qui sont où on a des participations de chasseurs, ou même qui sont initiés par des chasseurs. Ouais. Alors en Midi-Pyrénées, j'ai relevé quelques endroits, mais dans le Gers pas, tous les chemins ont dû être éradiqués dans le Gers. J'ai Lautrec dans le Tarn, Séméac dans les Hautes-Pyrénées, Ilat en Ariège, ça va, c'est pas très loin tout ça. Mais est-ce qu'il est encore possible, maintenant, là, à quelques 2 jours du premier jour d'action, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire, disons, de dire, tiens, j'ai repéré un chemin et j'ai une équipe qui serait prête à œuvrer? Oui, alors tout à fait. Nous, jusqu'au dernier moment, et même après, je dirais, on accueille avec grand intérêt tous les chantiers. Donc, il suffit de nous contacter. Ou de se connecter à notre site internet. On a un agenda, vous pouvez inscrire un chantier. Tous les documents nécessaires sont disponibles sur notre site internet, sur journéedeschemins.fr. Oui, parce que cette action, il faut la déclarer au maire de la commune, je pense, ou aux autorités locales, non? Alors oui, pour ouvrir un chemin rural, effectivement, il faut avoir l'accord du maire de la commune. Mais bon, généralement, les élus voient ce genre de proposition plutôt d'un bon œil, parce que, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on met en avant le bénévolat. C'est une opération qui restitue des voies de circulation aux usagers locaux, et tout ça pour 0 €. Alors, par les temps qui courent, je pense que ce serait un peu bête de refuser et de démotiver des gens qui, au contraire, voudraient se retrousser les manches, quoi. Bien sûr. Oui. Donc, site internet. Oui. Il faut le donner. Alors, www.journéedeschemins.fr. Oui, journée au pluriel. Au pluriel ou au singulier, ça marchera quand même. Ah, d'accord. Bien. Ou éventuellement codever.fr. CODEVER. Voilà, CODEVER. Et même, je dirais, un petit groupe d'amis qui improviserait un chantier en dernière minute, même s'il n'a pas le temps de l'inscrire, et même si c'est juste couper 4 branches dimanche matin après le jogging, par exemple, rien ne les empêche de nous faire un petit retour. On a une fiche de retour chantier, un petit retour pour nous informer. Voilà, on était tant de bénévoles, on a débroussaillé tant de linéaires de chemin. Et nous, on ajoutera ça au bilan global, ce qui est toujours bon à prendre. Et puis
Et puis les journées des chemins, on en parlait tout à l'heure, on peut faire des chantiers toute l'année. Voilà, nous on assure une mise en avant des chantiers organisés. Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour inscrire un chantier, même si c'est en juillet, même si c'est en octobre. C'est toute l'année, quoi, finalement. Ouais. Tiens, là, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, puisque vous dites toute l'année. Là, le printemps arrive, certes, mais il y a aussi des périodes hivernales où il y a des gens qui font du ski de fond, des raquettes, du motoneige peut-être. Là aussi, il y a des chemins spécifiques. Alors, là, je peux dire que c'est un domaine que nous, on ne touche pas. D'accord. C'est vraiment... c'est spécifique et ça sort du domaine d'action du Code des Verts. D'accord. Ok, non, c'était une question qui me traversait l'esprit. Je crois qu'on en a dit pas mal déjà concernant Code des Verts et les actions menées du 30 mars au 7 avril. Hein ? Oui. Donc, je vais vous rendre votre liberté afin que vous puissiez gambader joyeusement de par les chemins de France. Mais avant de vous quitter, je vais vous poser une dernière question qui, celle-là, est préparée. C'est une question que je pose à tous les intervenants, hommes ou femmes, jeunes ou âgés, et quel que soit le sujet de notre rencontre. Oui. Donc, la question... Ah oui, l'instant est solennel. La question est la suivante. J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, Charles Péot, ce qui vous passe par la tête en ce moment, au téléphone ou dans l'air du temps. Vous êtes sur une radio libre. Ce qui me passe par la tête en ce moment même, c'est que j'aimerais bien être plutôt du côté de chez Radio Coteau, parce que je pense que vous avez un temps bien meilleur que chez moi, qui se situe non loin de la région parisienne. Ah, j'ai entendu dire qu'il... Par la tête. Ouais. Je pense que comme beaucoup de Français, j'ai besoin de soleil. Oui, bon, je vous rassure, c'est un petit peu gris aujourd'hui, mais enfin, bon, pour l'instant, il pleut plus, on entend les oiseaux chanter, l'herbe est verte et tout va très bien. D'accord. Donc, je vous envoie un petit peu de beau temps, un peu de vibrations positives. Je vous remercie. Et je vous remercie de nous avoir parlé de cette initiative, les Journées des Chemins, mesdames et messieurs. C'est la 20e édition quand même, et ça valait le coup d'en parler. Merci à vous. Merci Charles Péot, au revoir. Au revoir. Radio